Bonjour chers téléspectateurs et internautes, ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. Commençons par des informations de la justice. Un homme a comparu ce lundi 21 juillet 2005 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est accusé d'avoir frauduleusement retiré 12 millions de francs CFA du système bancaire de BGFI Bank après avoir découvert une faille sur l'application mobile de la banque. Le mis en cause avait un compte domicilié à la BGFI. Il a reconnu les faits devant le juge. L'affaire est renvoyée au 20 octobre pour la suite des débats. Toujours en justice à Copargo, un agriculteur désireux d'améliorer sa production a été séduit par les promesses d'un soi-disant guérisseur. Ce dernier lui a proposé une solution miracle à condition de fournir un crâne humain. Le paysan, dans l'espoir de voir ses récoltes prospérer, a alors déterré le crâne de son propre frère récemment inhumé. Une poudre noire lui a été remise, accompagnée de formules incantatoires à réciter. Cependant, au lieu des résultats escomptés, l'homme a commencé à vivre des expériences étranges et angoissantes. Bruit nocturne, sensation de présence invisible, insomnie. Éprouvé par ces troubles surnaturels, il a décidé de se tourner vers les autorités. Accueilli temporairement par la police, celle-ci a ouvert une enquête pour retrouver le charlatan impliqué et élucider cette affaire troublante selon Banuto. En social, le gouvernement du président Patrice Talon continue d'œuvrer pour l'inclusion des personnes handicapées. Le mardi 15 juillet 2025 a marqué une étape importante pour les personnes handicapées au Bénin. Une délégation de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, dirigée par son président Domingo Nassirou, a reçu des mains des responsables du ministère des Affaires sociales et de la microfinance un chèque de 5 millions de francs CFA. Ce montant représente la subvention annuelle de l'État pour le fonctionnement de la fédération au titre de l'année 2025, nous informe PIS FM. Et pour boucler, le chef d'état-major des forces armées béninoises, Fructueux Bagidi, est rentré ce dimanche d'un séjour de 112 heures en Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'une mission de coopération militaire. Le général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées ivoiriennes, et le général Fructueux Bagidi ont été rejoints à Abidjan par leur homologue de l'armée française, le général Thierry Burkhardt. Selon BIP Radio, les sécuritaires béninois et ivoiriens ont parlé de la sécurité, de mutualisation des moyens, de la mise en commun des formations et des pré-déploiements. Il est prévenu des échanges de formateurs et de cadres d'état-major. Les armées ivoiriennes et béninoises envisagent l'organisation de détachements d'instruction opérationnels et d'exercice. La France pourrait leur apporter un appui logistique. Clap de fin pour ce tour d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.